Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons débroussaillé ce qu'était l'esprit d'équipe. Nous avons vu les bénéfices produits par cet esprit d'équipe. Et enfin, Christian nous a révélé que l'esprit d'équipe manage l'équipe comme s'il était votre adjoint. Avec cette première approche, l'esprit d'équipe quitte le rayon des vagues concepts pour devenir un outil managérial. Conforme à l'école du management des hommes, Christian va être pratico-pratique. Il va nous donner les éléments pour bâtir l'outil de mesure des progrès de l'esprit d'équipe de votre équipe. Il balayera les différentes actions capables de développer l'esprit d'équipe. Mais je vous laisse avec Christian. Bonjour. En qualité de manager, nous savons que pour décrocher des performances, il faut des objectifs et aussi un outil de mesure. Mais comment mesurer une notion aussi subjective que l'esprit d'équipe? Figurez-vous que j'ai appris à le faire à Cincinnati il y a des années. En qualité de directeur général du groupe Agena, je cherchais un logiciel capable de gérer l'activité de maintenance de nos services. Et les Américains avaient beaucoup d'avance. La société Intex m'a fait visiter la plateforme composée de 100 téléconseillers. Voici comment ils évaluaient, par des écoutes mystères, avec un manager et un membre de l'équipe, ils évaluaient 10 critères comme ceci. Première question, est-ce que le télévendeur est souriant? Est-ce qu'il est à l'écoute de son interlocuteur? Est-ce qu'il est dynamique? Etc. J'étais étonné par ces questions, chacune subjective. La réponse fut simple. Plus de 8 critères subjectifs produisent une évaluation objective. Alors c'est simple. Dans sa définition, Wikipédia énonce 8 bénéfices que l'équipe va acquérir grâce à l'esprit d'équipe. Je vous propose d'en faire votre tableau de bord. Pour cela, prenez un papier et un crayon et faites un arrêt de la vidéo pour transcrire les 8 observations. Ces 8 observations subjectives vont vous permettre de mesurer l'avancée de l'esprit d'équipe parmi vos collaborateurs. Je te laisse, Sylvie, énoncer ces 8 critères. Oui, Christian, les voici. 1. Les membres de votre équipe sont poussés à s'appuyer les uns sur les autres. 2. Les membres cherchent à développer des tactiques, à collaborer entre eux pour trouver plus d'efficacité. 3. Les membres se soutiennent mutuellement en cas de baisse de morale. 4. Les membres s'encouragent ou se conseillent mutuellement afin que chacun fasse de son mieux. 5. Amitié, harmonie règne dans l'équipe. 6. L'art de l'équipe face à la nouveauté. 7. La capacité de dépasser les interprétations immédiates en acceptant les formules improvisées, permettant le retour à la réflexion. Et enfin, 8. Le maintien de bonnes relations au sein de l'équipe. Rassurez-vous, il n'est pas besoin de manager chacune de ces qualités. N'est-ce pas, Christian? Non, c'est beaucoup plus simple. Une seule technique suffit. Les associés de l'école du management des hommes ont tous des expériences de manager et de dirigeants. Et nous savons que manager d'hommes est un métier de terrain, un métier de praticien. Les 8 critères servent uniquement comme outil de mesure. Pour cela, en face de chacun des critères, sur une échelle de 0 à 10, positionnez le curseur là où en est votre équipe concernant ce point. Ne tremblez pas, il ne s'agit ni de jugement de votre équipe, ni de celui de votre management. C'est juste un repère pour mesurer l'effet de votre management sur l'esprit d'équipe. Mais quelle action managériale mener pour développer cet esprit d'équipe? En qualité de manager, vous avez déjà plein d'actions à votre disposition. Vous avez le barbecue de week-end, ou l'appel à un consultant pour animer un team building. Vous avez aussi les 2 jours au vert annuels de votre équipe, si les budgets ont échappé à la vigilance des contrôleurs de gestion. Vous avez déjà mené ce genre d'action, et vous savez qu'elles sont trop ponctuelles pour produire un effet dans la durée. L'idéal serait que l'esprit d'équipe s'élève en continu, et non retombe comme un soufflet après chaque action managériale. C'est là que vous avez une décision à prendre. Soit l'esprit d'équipe est pour vous un ingrédient parmi d'autres dans la performance de votre équipe, et vous avez raison de faire appel ponctuellement à des opérations qui donnent un coup de fouet à votre équipe. Soit l'esprit d'équipe est un facteur démultiplicateur de la performance. Et là, il vous faut un outil managérial qui développe en continu l'esprit d'équipe, sans aucune intervention extérieure,
rien que par l'exercice du management d'équipe. D'ici la prochaine vidéo, vous avez le temps de décider de l'importance que vous accordez à l'esprit d'équipe. En attendant, Sylvie va vous lever le voile sur les 2 composantes de la technique que nous partagerons avec vous la prochaine fois. Une fois que vous aurez mesuré le niveau de l'esprit d'équipe de votre équipe, ne vous prenez pas la tête. Cette mesure est sans importance. Mais oui. Ce qui importe, ce n'est pas la mesure, mais l'évolution de cette mesure. Une fois que vous aurez exercé le management d'équipe. N'allez pas croire que votre management individuel sera utile à cette mission. Pas plus que la classique conduite de réunion que nous ont transmise des générations de managers. Le management d'équipe s'exercera à chaque fois que votre équipe sera réunie. L'école du management des hommes a synthétisé le management d'équipe en 3 techniques. Dans la prochaine vidéo, nous vous mettrons le pied à l'étrier de l'une de ces techniques, nommée la technique de l'intégration. C'est elle qui contribuera le plus à forger l'esprit d'équipe de votre équipe. Alors je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.